La plupart des ressources naturelles de la Terre sont limitées, et l'exploitation excessive de ces ressources constitue une menace pour l'existence de l'espèce humaine. Alors que notre village planétaire ne cesse de croître, la demande toujours croissante d'eau douce, de terres fertiles et d'air pur augmente également. Assurer une utilisation durable de la Terre, protéger l'environnement, assurer la sûreté, la sécurité et une qualité de vie élevée, répondre aux catastrophes et aux crises, comprendre et lutter contre le changement climatique, tels sont les enjeux urgents auxquels nous sommes confrontés au XXIe siècle et le temps n'est pas de notre côté. À la hauteur de ces défis, le programme Copernicus garde un œil attentif sur la Terre et ses nombreux écosystèmes. Copernicus peut apporter son soutien pour relever les défis sociétaux, de la protection de l'environnement, de la surveillance des cultures, de la surveillance du changement climatique, au soutien en cas de catastrophe. Les services Copernicus sont basés sur les données d'une constellation dédiée de satellites nommée Sentinel, ainsi que de dizaines de satellites appartenant à des tiers et d'infrastructures in situ telles que des bouées dans l'océan. Les services Copernicus couvrent 6 domaines thématiques: le service de surveillance de l'atmosphère, le service de surveillance de l'environnement marin, le service de surveillance terrestre, le service concernant le changement climatique, le service de gestion des urgences et le service de sécurité. La richesse des données collectées est ensuite mise à disposition sous forme d'informations, d'analyses, de prévisions et de cartes à tous les citoyens, pouvoirs publics, scientifiques et entreprises de manière complète, ouverte et gratuite. Ce vaste corpus de connaissances environnementales garantit une prise de décision éclairée et efficace et contribue au développement d'applications et de services innovants adaptés aux besoins de groupes d'utilisateurs spécifiques. Le Canada est l'un de nos partenaires les plus précieux sur Terre et dans l'espace. Il existe un grand potentiel de coopération avec l'Agence spatiale canadienne dans des domaines tels que le partage de données in situ et la surveillance du changement climatique. Par exemple, l'espace peut fournir des infrastructures et des services essentiels dans l'Arctique, une région de plus en plus touchée par le changement climatique. Des discussions transatlantiques régulières sont en cours et un accord de coopération Copernicus entre la Commission européenne et l'Agence spatiale canadienne est actuellement en cours pour faciliter l'échange de données d'observation de la Terre. L'établissement d'un dialogue bilatéral de haut niveau entre l'Union européenne et le Canada sur l'espace et la sécurité pourrait être la prochaine étape. L'Union européenne souhaite développer un partenariat stratégique à long terme avec le Canada. En fait, la collaboration spatiale UE-Canada remonte au début des années 1970, lorsque l'accord de coopération entre le Canada et l'Agence spatiale européenne a été signé et renouvelé 5 fois depuis. Voilà qui ressemble à une coopération réussie. Cet accord, en vigueur jusqu'en 2030, a apporté un certain nombre d'avantages mutuels, notamment la stimulation de l'innovation et de la compétitivité, la création d'emplois et le développement de nouvelles connaissances et compétences dans nos secteurs spatiaux. Le Canada est un membre associé de l'Agence spatiale européenne. La participation du Canada aux missions de l'Agence spatiale européenne a joué un rôle important dans le développement de l'expertise canadienne en observation de la Terre et dans l'établissement de l'industrie canadienne des communications par satellite en tant que chef de file mondial dans un marché de plus en plus lucratif. L'Union européenne et le Canada croient fermement au partage de données et à la science ouverte. Travailler ensemble est gagnant-gagnant et notre coopération peut être aussi illimitée que l'espace lui-même.